OK? Le troisième point, c'est le cycle de la vengeance. Ah celui-là il pique, hein. Vraiment celui-là il pique, il fait mal. L'enfant en fait il va penser, qu'il est pas aimé et du coup, il va blesser en retour. Voilà, tu m'as blessé, tu m'as fait du mal, donc je te blesse. Et là, c'est compliqué parce que sa douleur, elle va se déguiser en colère. Et ça va être des moments où, ton enfant va dire des choses qui vont te transpercer l'âme, ton âme de maman. C'est, «Tu la pire maman du monde, je te déteste», voilà ce genre de mots. Donc voilà, tu m'as fait du mal, je te fais du mal en retour. Je sais qu'il y a des mamans qui, quand elles entendent ça, on arrive à vraiment avoir envie de pleurer et c'est normal puisque ça peut toucher quand on n'a pas le recul de cette analyse et qu'on prend le truc vraiment au premier degré. Donc elles vont se dire: «Ah mais comment, il peut dire ça alors que moi je fais tout pour lui, j'essaye de tout lui donner et compagnie». Il faut sortir en fait de cette analyse de «Ces mots m'ont blessée et donc je suis à fond dans mon émotionnel et compagnie» et dites-vous que voilà, derrière ces mots, il y a, le message caché qui consiste à dire que c'est lui qui se sent blessé en réalité. Donc quand toi tu vas répondre non pas par la colère en te disant: «Il m'a blessé donc je tu pas honte, c'est quoi cet irrespect, moi jamais j'aurais osé, parler comme ça à mes parents» et compagnie. Quand on oublie, cette façon de réagir, mais qu'on va plutôt dans la compréhension, en lui disant: «Écoute, je vois que tu es en colère, mais je t'aime quand même». Avec une simple phrase comme celle-ci, tu verras en fait que le regard de ton enfant va complètement changer. Moi, ce que je veux vraiment que tu gardes, par ce que je viens de te dire concernant cet objectif mirage, c'est que la vengeance chez un enfant, c'est pas un signe de méchanceté, c'est vraiment un cri, de douleur, qui l'anime.